C'est difficile de répondre oui ou non. Il y a eu des politiques de la jeunesse, de la petite enfance jusqu'aux jeunes adultes qui se sont développées ces dernières décennies. Le constat par contre qu'on peut faire, c'est que cette politique, elle a souvent été en millefeuille de dispositifs et qu'il y a peut-être certains pans de cette jeunesse qui a été négligé, voire pour les 18-25 ans, on les a souvent appelés les grands oubliés de la solidarité nationale. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de prendre le jeune dans sa globalité, dans une continuité de parcours et non pas dans des dispositifs et des politiques cloisonnées qui s'accumulent et où il y a effectivement peu d'articulation les uns entre les autres. D'où peut-être un certain nombre de propositions qu'on peut faire en disant est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'il y ait un ministère d'État qui permette d'avoir cette globalité et ce pilotage national, mais comme on sait que ces politiques, elles sont effectivement pilotées au niveau national, mais qu'elles se déclinent beaucoup sur les territoires, que ce soit des départements, même des collectivités locales, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de penser une instance de concertation nationale qui englobe les conseils généraux et les associations et qui puisse se décliner territorialement? Et pour terminer, la question qui peut aussi se poser, c'est l'idée de se dire, mais ne doit-on pas remettre à plat toute cette politique de la jeunesse et de l'enfance, avec peut-être l'idée de travailler une conférence de consensus qui réunisse tous les partenaires pour remettre à plat les axes d'une vraie politique de l'enfance et de la jeunesse? On est quand même sur des efforts faits aussi ces dernières années, notamment sur les questions de l'accueil de la petite enfance, de la diversification des modalités d'accueil. Il y a toujours des progrès à faire dans tous ces domaines. C'est évident, notamment sur le fait de l'adapter aux réalités territoriales, de compenser aussi les inégalités territoriales, même si là aussi on peut souligner des efforts sur la possibilité que tous les enfants soient accueillis, y compris quand les familles, et en particulier les mamans, ne travaillent pas. Ça, c'est un progrès important de ces dernières années. Alors simplement, effectivement, si on fait le bilan des dernières années, d'abord, il n'y a aucune politique globale. On la pense peu de manière de la naissance à 18 ans, sur le champ vraiment, pour le coup, de l'éducation, c'est-à-dire d'aider l'enfant à sortir de son état d'enfant pour s'insérer et être autonome dans la société. Ça, c'est un déficit de la société. Pourtant, c'est un projet de société de penser les choses comme ça. Voilà. Donc là, on a manifestement en France des enjeux importants avec un pilotage national fort qui aujourd'hui fait défaut et une manière de le penser localement. Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut éviter les schémas trop systématiques, notamment du fait de la disparité territoriale. Ouais. On se penche très très peu sur la question de la ruralité et des questions d'éducation et d'instruction et d'émancipation, d'autonomie des jeunes en monde rural. C'est pourtant une question qui est importante et qui existe encore, avec aussi des questions d'enfants qui sont mises à mal parce que les parents s'éloignent de plus en plus des grandes villes pour pouvoir se loger, et des enfants qui du coup ont beaucoup de temps où ils sont livrés à eux-mêmes, sans réponse organisée du point de vue des collectivités locales. C'est aussi un sujet d'importance. Voilà. Donc c'est à la fois un pilotage national et puis une prise en compte des réalités locales fortes, c'est-à-dire une sorte d'autonomie au niveau des organisations, des collectivités territoriales. Le droit à l'éducation, c'est un droit qu'on identifie très bien en France concernant les 6-16 ans. C'est vrai qu'il y a un droit à la scolarisation, à l'enseignement, mais la Convention internationale des droits de l'enfant porte ce droit à l'éducation et le Comité des Nations Unies a clairement dit que ce droit commençait dès la naissance. Sauf que la Convention internationale ne définit pas ce droit à l'éducation et notamment ne le définit pas pour les tout-petits. On ne peut évidemment pas transposer ce droit à l'éducation comme uniquement un droit à l'apprentissage pour les 0-6 ans. Il ne serait absolument pas adapté. Pour autant, la question c'est de se dire qu'est-ce qu'on y met derrière entre l'éveil, la socialisation du jeune enfant et effectivement permettre des modes d'accueil diversifiés, adaptés à chaque enfant, qui permettent aussi à tous les enfants d'y avoir accès, notamment aux enfants qui sont en situation de handicap. On sait qu'aujourd'hui, c'est une difficulté. L'accueil des enfants, y compris en milieu rural, et on sait que là encore, on développe des solutions innovantes avec notamment tout ce qui est balabus, crèche itinérante, mais qu'on sait aussi toute l'hétérogénéité de cet accueil pour les jeunes enfants. Et puis qu'évidemment, en premier lieu, je dirais que cet accueil ou que ces modes d'accueil correspondent à la volonté des familles. Voilà. Et on sait que cette volonté est très différente, même si un certain nombre d'études
conclut au fait que les parents souhaitent globalement, prioritairement, mettre leur enfant dans un mode d'accueil collectif. Voilà. Donc c'est vrai que cet enjeu, il est fondamental. On ne peut pas ne pas penser cet enjeu sans penser également l'articulation avec l'école maternelle, parce qu'effectivement, il y a un enjeu probablement de passerelle entre les modes d'accueil de la petite enfance et la scolarisation. Est-ce que c'est 2 ans, est-ce que c'est 3 ans? En tout cas, cette articulation, aujourd'hui, elle a probablement été insuffisamment pensée. Et s'il y a eu, comme vous le disiez tout à l'heure, un développement fort des modes d'accueil en France, on sait qu'il y a eu aussi une baisse importante de la scolarisation des enfants dès 2 ans. Les contours du droit à l'éducation sont quand même assez bien dessinés par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui justement ne le limite pas au droit d'instruction, mais le développe dans tous les domaines d'épanouissement de l'enfant, que ce soit les loisirs, donc les activités sportives, culturelles, le droit de jouer, qui est aussi évoqué dans la Convention internationale des droits de l'enfant, étant précisé aussi sans discrimination liée aux origines, liée à l'état de santé ou bien liée au sexe. Et ça peut sembler un petit peu anecdotique de l'évoquer, notamment si on parle de la petite enfance, hein, mais c'est une attention, je crois, toute particulière pour tous les acteurs de l'éducation, que d'être vigilant sur cette question des discriminations. Et pourquoi je m'attarde un tout petit peu sur la discrimination? Parce que je crois que dans les enjeux d'éducation, il y a fondamentalement ces questions-là, qui sont basiquement des questions du vivre ensemble, et que ces enjeux-là s'acquièrent très jeunes. Alors d'où l'enjeu, pour revenir à la question précédente, de proposer des modes d'accueil. Moi, personnellement, je suis tout à fait réservée sur la question de l'accueil très jeune à l'école. Je trouve que la scolarité à 2 ans pose des exigences pour les enfants qui sont disproportionnées. Et je préfère qu'on envisage le développement de modes d'accueil collectifs jusqu'à 3 ans. Et effectivement, qu'on pense là aussi dans une dynamique et de souplesse et de relais entre ces modes d'accueil collectifs et puis l'accueil à l'école.